Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité. Direction Yamoussoukro, où le siège du Sénat est en pleine effervescence depuis hier, et cela pour 5 jours. 4 ministères se sont succédés devant les sénateurs pour présenter leur projet de budget 2025. Didier Nguessan. Après son adoption en plénière à l'Assemblée nationale, le projet de budget de l'État pour 2025 est présenté au Sénat. La matinée du premier jour est consacrée à la loi portant ratification de l'ordonnance portant lui-même réforme des impôts, salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés, de même qu'à la loi portant budget pour l'année 2023. Ce projet d'ordonnance induit beaucoup de progrès social parce qu'il s'inscrit dans le cadre en fait des facilités qui sont faites par l'État aux populations pour leur permettre d'avoir un niveau de revenus suffisant. Donc avec cette réforme, les salariés auront à payer donc moins d'impôts sur les salaires, ce qui leur permettra de disposer de revenus beaucoup plus importants pour faire face à leurs besoins. L'après-midi, le ministre des Finances et du Budget a introduit de manière générale le projet de budget 2025, le présentant dans ses grandes articulations. La mission composée du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et son ministère délégué a présenté et défendu son budget estimé à 146 milliards 236 millions de francs CFA. Après les recommandations du groupe parlementaire RHDP, le budget est adopté. Le président de la commission a dirigé de main de maître les travaux et nous repartons d'ici satisfaits parce que la représentation nationale aujourd'hui nous donne les moyens d'accomplir notre travail en toute sérénité. La mission Défense, Sécurité et Justice, composée de 3 ministères, dont le ministère d'État, ministère de la Défense, a également présenté son projet de budget. Budget 2025 qui s'établit à 441 milliards 598 millions, répartis en personnel de 108 milliards, biens et services 182 milliards, transferts 830 milliards et en investissement 50 milliards, ce qui connaît une hausse de 11,32%. Le programme défense, bien entendu, géré par l'état-major général des armées, qui comprend toutes les armées, que ce soit la terre, que ce soit la mer, que ce soit les airs, et les forces spéciales, bien entendu, ainsi que les structures attachées donc, à l'état-major général. Donc, le programme se décline en 3 actions, principalement. La coordination des activités des armées et des forces spéciales, le renforcement des capacités opérationnelles des armées et des forces spéciales, et enfin la participation à la sécurité régionale internationale. Au titre de la gestion 2025, mon département ministériel soumet à votre bienveillante attention un projet de budget de 836 milliards 771 millions 840 696 francs. Par programme, ce budget est réparti de la manière suivante. Administration générale, 11%, sécurité intérieure, 27%, décentralisation, 22%, administration territoriale et d'identification, 10%, protection civile, 2% et comptes spéciaux du Trésor, 28%. Le projet de budget du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme au titre de la gestion 2025 d'un montant de 122 milliards 499 millions est réparti par nature de dépenses comme suit. Personnel, 55 milliards 931 millions de francs CFA, soit 45,66%. Biens et services, 35 milliards 871 millions de francs CFA, soit 29,28%. Transfert, 4 milliards 301 millions, soit 3,51%. Investissement, 26 milliards 394 millions, soit 21,55%. La présentation du projet de budget 2025 de l'État devant les sénateurs va durer 5 jours. Hier, le monde entier a célébré la Journée internationale des personnes handicapées. Instaurée en 1992, cette journée met en lumière leurs droits et sensibilise sur les défis qu'elles rencontrent. Ici, en Côte d'Ivoire, la célébration officielle aura lieu ce mercredi à la place Figayo dans la commune de Yopougon à partir de 10h.
Pour rester dans cette dynamique, nos équipes se sont rendues à l'école ivoirienne des sourds située dans la commune de Yopougon. Fondé en 1974, cet établissement œuvre pour le bien-être et l'éducation des personnes en situation de handicap sensoriel. Découvrons ensemble cette immersion signée Yves Niazalé, David Soyo et Hervé Mbois. Nous sommes à l'école ivoirienne des sourds à Yopougon, un lieu où le silence devient une richesse de communication. Ça, c'est combien? C'est combien? 8. Ok, donc tu continues. Dans cette classe de CE1, les élèves suivent attentivement le cours dispensé par l'enseignant. Un moment de concentration où chaque geste compte. Nos enfants sont beaucoup visuels. Donc très souvent, quand nous faisons des cours, nous appuyons sur des images pour qu'ils puissent comprendre les cours, puisqu'ils n'entendent pas. Et puis, il faut dire que dans le domaine du handicap, il faut dire que l'audition représente près de 80% dans l'apprentissage d'un enfant, ce qui n'est pas le cas chez nous, puisque nos enfants ils ont une perte d'audition. Les documents qui sont proposés sont les mêmes que les écoles dites normales. Nous transcrivions simplement les mêmes documents en langue des signes. Au-delà de l'enseignement général, l'école ivoirienne des sourds forme ses élèves à l'apprentissage au métier. La formation professionnelle est une nouvelle entité au sein de l'E6. Donc, elle est composée de 4 classes. Il y a l'initiation, il y a la pâtisserie, la couture et puis la cordonnerie. L'école des sourds n'est pas vraiment connue. Donc, du coup, les parents qui prennent connaissance de l'école ont souvent des enfants qui sont déjà en âge avancé. Donc, étant grands, on les inscrit directement à la filière professionnelle. Et étant donné aussi qu'ils ne savent pas lire, on les emmène faire l'initiation pour apprendre à écrire, à compter. Et à la suite de ça, maintenant, on les oriente dans les différentes filières. Il est 10 heures, c'est la pause. Les élèves jouent, discutent autour de leur collation. Les enfants font tous les jeux que les autres enfants des écoles dites normales font. Un moment particulier pour Joseph, élève en classe de CM2. Je suis très content d'être à l'école ici. On est tous internes. Quand on finit de manger, on se met en rang pour aller faire la sieste. Après la sieste, on retourne en classe. J'aime beaucoup les exercices de mathématiques. J'aimerais devenir enseignant pour aider les sourds à être intégrés dans la vie. 2 heures après, c'est la fin des cours pour la matinée. C'est également l'heure du déjeuner. Fondée en février 1974, l'école ivoirienne des sourds est dirigée depuis novembre 2012 par Dieudonné Okou. L'école ivoirienne pour les sourds est une institution spécialisée dont la mission est de donner une formation pédagogique et culturelle aux enfants déficients auditifs âgés de 4 à 15 ans. Nous partons de la maternelle au CM2. Elle a été créée par un pasteur américain du nom de Andrew Foster en 1974. Et donc, c'est d'une initiative privée que l'école est née. Et donc, depuis 2010, l'école est passée sous tutelle à part entière de l'État ivoirien. La formation professionnelle est aujourd'hui prisée par les parents au niveau de l'école. Nous avons instauré la formation professionnelle pour permettre aux enfants qui ne terminent pas le cursus scolaire normal de s'orienter vers la deuxième chance que l'école peut leur offrir au niveau de la formation professionnelle. Outre la formation et l'intégration dans le monde professionnel, l'épanouissement social des 250 élèves de l'école ivoirienne des sourds est également au cœur des priorités des responsables de cet établissement à besoins particuliers. On espère que vous serez tous dans la commune de Yopougon pour célébrer cette journée importante. Changement de décor, nous voici à Méagui. Les activités agricoles battent leur plein et récemment, les producteurs de riz ont organisé une grande fête pour célébrer leur excellent rendement dans le département de Buyo. Patricia Omouitia. Les riziculteurs de Buyo ont bénéficié d'un accompagnement significatif d'intrants. Résultat, le rendement de cette année s'achève avec les responsables de la coopérative qui sont reconnaissants. Ce qui justifie aujourd'hui la reconnaissance d'aujourd'hui, les populations de Niaboya ont bénéficié des produits, ils ont eu une très bonne dotation et comme le riz se pratique ici, ils ont eu des semences de riz, des semences de maïs, ils ont eu des boutures de manioc. Aujourd'hui, le résultat il est palpable, les engrais sont de bonne qualité, la production est réelle, les quantités sont importantes. Ce projet vise à lutter contre l'insécurité alimentaire. L'objectif, c'est de pérenniser l'outil de production. Voilà, il ne faudrait pas que
il y a une rupture. De sorte que l'année prochaine, le projet va continuer. Et on va voir comment aussi satisfaire ceux qui n'ont pas pu avoir aussi les intrants cette année, pour que vraiment il n'y ait pas vraiment la pénurie alimentaire en Côte d'Ivoire. Les responsables de la coopérative s'engagent également à lutter contre l'orpaillage clandestin à travers le développement de la riziculture. Ils sollicitent donc l'aide du gouvernement dans la mécanisation du secteur avec des décortiqueuses et des machines pour des exploitations plus grandes. Place maintenant à la jeunesse avec le Waratour. La 8e édition démarre en fanfare. Sous l'impulsion d'Abou Nidal, l'équipe va parcourir les établissements d'Abidjan avec un objectif clair, sensibiliser contre le désordre urbain. Un reportage signé Kadikone et Godefroy Kambawa. Transformer l'école en un espace plus fonctionnel et inclusif. C'est la mission que s'est assignée l'artiste Abou Nidal, initiateur du Waratour, depuis 8 années maintenant. Pour cette 8e édition, il s'est arrêté au lycée moderne de Cocody avec un message fort. L'avenir de ce pays, l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur sa jeunesse, mais une jeunesse formée, une jeunesse qui est éduquée, une jeunesse qui prend son destin en main, qui veut aller à l'école et qui doit aller à l'école. À travers le divertissement, nous pouvons faire bouger les choses. Au cours de cette journée, 1000 kits scolaires, des sacs, des fournitures essentielles ont été distribués aux élèves. L'établissement a également reçu une boîte à pharmacie de premier secours et des bons pour des permis de conduire offerts aux enseignants. On a été élève et on sait les dangers qu'il y a autour. Et quand je vois mon jeune frère Abou Nidal demander aux jeunes d'aller à l'école, il me semble qu'il n'y a rien de plus normal que d'être là. Le Waratour, au-delà des dons, offre un message d'espoir. Une initiative qui redonne confiance à une communauté scolaire en quête de solutions concrètes. À l'international, en France, les députés s'apprêtent à voter ce mercredi une motion de censure contre le gouvernement. Dans une interview, le Premier ministre français, depuis Matignon, a appelé au sens des responsabilités tout en écartant la possibilité d'être reconduit en cas de censure. Il a également averti des conséquences d'un rejet du budget de la sécurité sociale. En Corée du Sud, le président a levé la loi martiale cette nuit, quelques heures seulement après l'avoir instaurée. Cette décision qui avait suspendu les activités politiques et placé les médias sous contrôle a provoqué une vague de réactions. L'Assemblée nationale a annulé cette mesure jugée illégale. Enfin, un moment historique en Namibie. Netumbo Nandi entre dans l'histoire en devenant la première femme présidente du pays à 72 ans. Avec 57,31% des suffrages dès le premier tour, elle promet de tenir ses engagements, créer 250 000 emplois en 5 ans et attirer des investissements grâce à une diplomatie renforcée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce vendredi. Excellente journée.